Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment formater votre ordinateur, installer Windows 10 puis Windows 11 sur un PC, enfin un ordinateur portable, qui n'était pas forcément compatible de base avec Windows 11. C'est parti. Donc j'ai branché ma clé USB bootable Windows 10. J'ai démarré mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur le bouton F12 pour accéder au boot menu. On remarque que USB Storage apparaît tout en haut, c'est parfait. Donc j'appuie sur Enter et j'ai le choix d'installer Windows 10 Setup 64 bits. Il faut patienter. Voilà. Donc français suivant. Installer maintenant. Saisir votre clé CD Windows si vous en avez une. Donc si vous avez une clé Windows 10 Famille, vous installez Windows 10 Famille. Si vous avez une clé Windows 10 Pro, vous installez Windows 10 Professionnel. Lire et accepter les termes de la licence. Et là, en général, je choisis personnaliser. Ce que je fais pour être sûr de supprimer toutes les données, je supprime l'intégralité des lecteurs et des partitions ici, présents. Alors, au préalable, je vous conseille de sauvegarder vos données si vous pouvez, de brancher, si l'ordinateur ne démarre plus, vous pouvez l'ouvrir et brancher les disques durs sur une station USB, sur un autre ordinateur pour récupérer les données. C'est toujours mieux effectivement de tout sauvegarder au préalable avant une réinstallation. Mais c'est vrai que parfois on n'a pas le choix et voilà, on peut formater et perdre certaines données si elles sont pas supra importantes. C'est parti, donc je vais tout supprimer. Voilà, voilà, voilà. Donc là il y a tout qui est supprimé et j'ai un gros lecteur d'espace non alloué d'environ il y a marqué 465 Go, mais la taille réelle du disque dur c'est 500 Go en SSD. Donc je vais faire nouveau, je vais faire appliquer, OK, et on va faire suivant, voilà, sur le disque le plus gros. Donc là je choisis les 465 Go et pas le petit disque de 549 mégas, sinon il va vous indiquer un beau message d'erreur. Et ensuite, il faut patienter pendant l'installation de Windows. L'ordinateur est susceptible de redémarrer plusieurs fois. Alors bon là, on va pas relancer le setup, donc je débranche la clé USB, je fais un CTRL ALT SUP. Et normalement, l'ordinateur devrait démarrer sur Windows 10. On arrive dans l'assistant de configuration Windows 10, donc on peut couper le son de Cortana, français, pas France, français, ignorer, pour ajouter une autre disposition de clavier. Ignorer pour le moment. Utilisation personnelle. Compte hors connexion, c'est parfait. Et sur expérience limitée. Tapez le nom du PC. Si vous tapez suivant, normalement il vous laisse ne pas forcément mettre de mot de passe, ce qui est plutôt pas mal. Je n'ai pas envie de Cortana. Je ne veux pas utiliser la reconnaissance vocale. Je veux pas que Microsoft connaisse mon emplacement. Je veux pas localiser mon appareil non plus. Je veux envoyer que ce qui est basique et pas tout. J'ai pas envie d'avoir une aide à la saisie du clavier.
et je n'ai pas forcément envie d'avoir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Pardon. Autoriser les applications à utiliser l'identification de publicité, non. Et on a plus ou moins terminé. L'ordinateur nous dit bonjour, nous préparons votre système. Il suffit alors de patienter quelques minutes. Pour la petite histoire, ce PC n'est pas forcément compatible Windows 11. Donc je vous ai montré comment on formate et on installe Windows avec Windows 10. Et ce que je vous propose, c'est après le premier démarrage, je vais vous montrer une petite méthode qui permet d'installer Windows 11 tout de même sur un poste. Donc là, Windows 10 vient de démarrer. Ce que je peux faire, c'est brancher ma clé USB bootable Windows 11, qui contient Windows 11 tout simplement. J'appuie sur Windows E. Je récupère l'intégralité du contenu de la clé USB. Je crée un nouveau répertoire. J'appelle Windows 11, enfin Win11. Et je colle le contenu de ma clé USB. Et on va attendre que tout ça a fini de copier. En parallèle, on peut appuyer sur le bouton Windows, lancer l'invite de commande en faisant un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur, et taper cd pour Change Directory, c'est :/win11. Et on va attendre un tout petit peu. Alors je vais laisser la copie se terminer, mais je vais déjà préparer les lignes de code qu'on va devoir taper. Donc setup.exe/product espace serveur. Mais bon, par contre, il faut patienter un tout petit peu avant d'appuyer sur Enter. La copie est terminée. Du coup, je peux minimiser tout ça, repasser sur le DOS, enfin l'invite de commande, pardon, et appuyer sur Enter. Ça va lancer l'installation. Il y a marqué Windows Server, mais il ne faut pas s'y fier. Alors, j'ai pas forcément envie d'aider le programme d'installation, ou aider à l'améliorer, pardon. Donc normalement, le fait de l'exécuter en tant que product server, ça va ignorer certaines vérifications et ça va laisser la possibilité d'installer Windows 11. On peut conserver les fichiers sur l'ordinateur. Il va falloir patienter plusieurs minutes pendant la recherche de mise à jour. Après quelques minutes de vérification, on est prêt pour l'installation et on peut cliquer sur installer. Il va falloir patienter à nouveau. À la fin de l'installation de Windows 11, l'ordinateur redémarre et il y a une partie où Windows va rechercher des mises à jour et les installer. Il est également précisé que l'ordinateur est susceptible de redémarrer à plusieurs reprises. Enfin, le PC devrait afficher. Cette opération peut prendre encore quelques minutes. Enfin, si tout s'est bien passé, l'ordinateur devrait démarrer avec Windows 11. Je vous invite alors à cliquer sur le menu démarrer, en bas, ici, de taper Update et vérifier les mises à jour Windows. Cliquez sur rechercher les mises à jour et installer l'intégralité des mises à jour disponibles. Là, comme vous le remarquez, il a trouvé plusieurs mises à jour différentes à télécharger et installer. Je vous invite à laisser tourner tout ça
et redémarrer autant de fois que nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, pense à t'abonner et on se retrouve très vite pour la suite. A plus.